Bonjour, hallo, salut tout le monde, c'est Titou et bienvenue dans mon tuto spécial mec. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Dans ce DIY, on va faire des produits basiques, simples d'utilisation et pas chers, et réservés à nos amis de la jambe masculine. Yes. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les filles qui aiment faire des DIY, c'est comme ça. C'est un tuto qui s'adresse à tous les mecs, les jeunes, les moins jeunes. Ça peut faire un cadeau sympa qu'on peut offrir à son père, à son fils, à son mec, à un pote, une petite trousse surprise. Et pour ceux qui veulent s'offrir le truc eux-mêmes et le faire eux-mêmes, ça marche aussi. On va faire 4 recettes avec des ingrédients qui marcheront pour plusieurs recettes. Une crème pour le visage, un savon pour le visage, un savon pour le corps et un déo. Ça, c'est le résultat final auquel on va arriver dans quelques minutes et vraiment, ce sera hyper rapide. Donc, suivez-moi, on y va. Alors, on va avoir besoin d'une base crème hydratante, de bisabolol végétal, une fragrance et d'algozinc. Cette crème visage, on va la faire directement dans le pot, en ajoutant juste les actifs et en touillant. Alors, on va mettre 40 gouttes de l'actif algozinc, c'est un actif qui est purifiant pour du coup éviter d'avoir des boutons. 38, 39 et 40. Ensuite, on touille avec soin et on mélange vraiment bien, qu'il n'y ait pas les actifs qui flottent au-dessus et la crème toute seule et orpheline en dessous. Et là, du coup, on va ajouter 10 gouttes de bisabolol végétal, c'est un hydratant et apaisant. 8, 9 et 10. Et on touille. Et pour finir, on va rajouter une trentaine de gouttes de fragrance, pour ceux qui aiment avoir des odeurs un peu... Et en fragrance, moi j'ai choisi la fragrance chèvrefeuille parce que c'était la seule que mon copain aimait. Et c'est aussi une odeur qui est toute douce, qui est pas trop agressive et qui est assez discrète. 29 et 30. Et on touille. A priori, au moment où vous allez commencer à touiller, l'odeur va être vraiment forte. Ça s'atténue vraiment après, hein. Donc faut pas avoir peur. Et voilà, vous avez votre crème. Et il vous reste plus qu'à enlever cette étiquette-là et d'en mettre une personnalisée. Pour cette recette, on va avoir besoin d'une base savon transparente, d'huile végétale de jojoba, d'aloe vera, d'huile essentielle de citron, de fragrance et de colorant, et c'est en option. Donc là, je vais faire un savon de 100 g pour le visage, c'est-à-dire que vous en avez pour un bon moment. Et j'ai pris un couteau parce que cette base est un petit peu galère à découper, mais faites attention. Et elle galère avec ses tutos. Et là, je fais de quoi faire donc mon savon de 100 g, et vous allez faire fondre tout ça au bain-marie. C'est parti! Et alors une fois que c'est vraiment bien fondu, on retire du feu et on va vite parce que ça se resolidifie vraiment rapidement. Donc on y va, hein? Une fois que c'est complètement fondu, on va rajouter nos actifs. Alors là, c'est le savon pour le visage. Du coup, on va mettre l'équivalent de moitié de petite cuillère d'aloe vera pour ses vertus apaisantes. Et la moitié d'une cuillère maximum, hein, parce que sinon, ça risque de moins bien mousser. Ensuite, on va utiliser 10 gouttes du même actif qu'on a utilisé, qui était purifiant, l'algozinc. Et on touille pour pas que ça se solidifie. Un petit tiers de cuillère d'huile de jojoba pour réguler la production de sébum. Anti-point noir, anti-acné. On touille, on ne lâche rien. Et vous rajoutez une trentaine de gouttes de fragrance si vous voulez en rajouter. Ça va donner une odeur vraiment très légère. Et pour finir, juste parce que c'est joli, on va mettre 1 ou 2 gouttes de colorant. Choisis du vert parce que le vert c'est beau. Et ça ne colore pas le visage, hein, pour ceux qui se demanderaient. Et une fois que vous avez mis tous vos actifs et que vous êtes fiers de vous, vous coulez tout ça dans un moule. Vous mettez ça pendant quelques heures au frigo, au moins 2 heures. Et une fois qu'il sera solide, au bout de peut-être 3-4 heures, vous pourrez l'utiliser. Voilà. Donc voilà, ça c'était la version pour le visage qui marche très bien aussi pour le corps. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins délicat, parce que vous êtes quelqu'un d'un peu brutal, il suffit juste de remplacer tous les actifs que j'ai mis par une dizaine de gouttes d'huile essentielle de citron, purifiante, et ça fera tout à fait le travail. Et du coup, après à peu près 2 heures dans le frigo, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire un savon visage et un savon pour le corps que j'ai coloré différemment parce que sinon je ne saurais pas lequel est lequel et du coup c'est chiant. Et on a ce savon qui est à la fois apaisant et purifiant et celui-ci qui est juste avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron qui est purifiant mais tout en douceur quoi. Pour ce déo, on va avoir besoin de bicarbonate de soude alimentaire et pas pour faire le ménage, de fécule de maïs ou maïzena, d'huile végétale de coco, de beurre de karité, de cire végétale ou d'abeille, d'huile essentielle de votre choix. Et tout ça, ça va donner un magnifique déo solide.
Donc, vous prenez votre, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc, mini casserole. Alors on commence avec 30 g de bicarbonate de soude. Ensuite, on rajoute 20 g de maïzena et on fait comme moi, on en fout partout. Et on touille. Il faut que ce soit à peu près mélangé, ça n'a pas besoin d'être exact. De toute façon, les deux poudres ont la même couleur, donc vous ne verrez pas la différence. Et on met ça de côté. Parce que d'un autre côté, on va faire fondre l'huile de coco, la cire et le beurre de karité. Donc je mets tout ça là-dedans, dans mon petit pot, et après je vais faire fondre tout ça au bain-marie. 30 g de beurre de karité. Oh. Le beurre de karité et la cire, c'est ce qui va donner l'aspect solide du déodorant et faire qu'il se désintègre pas entre vos doigts. Donc 30 g de beurre de karité, 20 g d'huile de coco parce que c'est antibactérien et ça limite les odeurs. Donc c'est quand même pas mal quand vous faites un déo quoi. Et 5 g de cire. Alors moi j'ai pris de la cire d'abeille blanche et vous allez mettre tout ça à fondre. Donc là j'ai fait mon bain-marie, j'ai mis à feu moyen. Le truc qui met le plus de temps à fondre c'est la cire, c'est normal. Et voilà, c'est tout fondu. Et quand c'est tout fondu, on éteint sa plaque et on enlève son mélange. Et du coup maintenant, on verse la préparation devenue liquide dans le mélange qu'on avait fait au début. Il faut faire ça relativement rapidement pour éviter que ça se resolidifie en fait. Et une fois que la préparation qu'on a touillée est bien lisse et il n'y a plus de grumeaux, comme pour la pâte à crêpes, on rajoute 10 gouttes d'huile essentielle. Alors moi j'ai choisi de la menthe poivrée parce que l'odeur est agréable, assez masculine et que c'est antibactérien. Et vous pouvez utiliser de la lavande, de l'huile essentielle d'arbre à thé aussi ou du palmarouza, c'est au choix. 1, 2, et voilà! Un déo pour empêcher les hommes de votre entourage de sentir le chacal. Une fois que vous avez coulé ça dans votre petit moule, vous le mettez au frigo pendant à peu près 2 heures pour qu'il soit bien solide. Et voici ce qui se passe après 2 heures, plus d'ailleurs, dans le frigo. Un énorme déodorant. Ah! Voilà, ce tuto est terminé. Pour ce qui est des couleurs et des senteurs, bien sûr, libre à vous de laisser votre imagination divaguer. Que vous soyez un garçon, une fille ou aucun des deux, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des requêtes en particulier que vous voulez voir sur ma chaîne et auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et à bientôt pour des vidéos beauté, humour, etc. Et en attendant, gros bisous. Et maintenant, je range mes savons, comme les présentateurs du JT, mais avec des DIY. Voilà.